Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review, nous nous retrouvons pour découvrir une nouvelle réplique transmise par notre partenaire DM Diffusion, c'est la Scarab AEG de chez Classic Army. Ce nouveau produit se déclinera en 3 versions et 2 teintes, Black et Dark Earth. Les 3 versions sont la SAR que nous avons en notre possession mais également disponible en version RAC et ABR. Le canon extérieur de la SAR fait 254 mm, 304 mm pour la version RAC et 356 mm pour la version ABR. La crosse et le corps seront identiques sur les 3 modèles. La réplique est full métal à l'exception de la poignée, ce qui lui donne un poids global de 3,2 kg pour cette version. Son gabarit lui permettra d'être utile en CQB comme en extérieur, elle mesure de 610 à 710 mm cross déployé. Découvrons le package de cette réplique. Donc la réplique arrive dans un coffret en mousse prédécoupé, la maintenant bien en sécurité pendant le transport. On trouve également une tige de nettoyage, une utilité d'utilisation, un convertisseur DIN en Tamiya Mini, une housse de transport en toile et un mag 300 billes. Le canon extérieur est métal équipé d'un cache-flamme démontable en 14 mm anti-horaire. La particularité de cette réplique, c'est le garde-main usiné avec le upper, à l'exception du cache inférieur démontable sous le garde-main permettant l'installation de la batterie de type LiPo, double stick plate, équipé d'un rail pour vos poignets et lampe tactique. Un rail Picatinny supérieur permettra l'installation d'un optique de visée en complément des organes d'origine, démontable et rabattable. Et si vous souhaitez la personnaliser avec d'autres éléments, les emplacements K-Mode latéraux vous le permettront. Un levier d'armement démontable ambidextre vous permettra d'accéder au réglage du hop-up. Le lower recevra le logo Scarab et son numéro de série unique, ainsi que 2 éléments ambidextres, le bouton d'éjection mag et un sélecteur de tir. Sa poignée ABS est moulée en un effet stippling agréable. Et pour finir cet aperçu extérieur, on termine sur la crosse PDW métal rétractable grâce à son poussoir central et cela sur 3 positions. On peut noter l'absence d'attache angle, que ce soit sur le corps ou bien la crosse. La Scarab est une des premières répliques Classic Army à recevoir la gearbox équipée de la technologie PETS, le programmable Electronic Trigger Switch, mais comme toutes les autres répliques, elle reçoit également un MOSFET de protection. Cette technologie vous permettra en quelques secondes, sans aucun démontage ni boîtier additionnel, de changer de mode de tir sur la réplique. Elle offrira donc 5 modes de tir, le mode 1 est par défaut, donc il sera sécurité semi-auto, full auto. Le mode numéro 2, ce sera la sécurité semi-auto, burst 3 billes. Le mode numéro 3, sécurité burst 3 billes, full auto. Le mode numéro 4, sécurité burst 5 billes, full auto. Et le mode numéro 5, sécurité semi-semi. L'interne de la gearbox est identique à celle de la réplique ASR 312 Titanium Grey, compte tenu de sa fonctionnalité ambidextre que vous pourrez découvrir sur la review de celle-ci sur notre chaîne YouTube. Et ces éléments nouveaux seront donc la détente électronique, mais également la possibilité de changer votre ressort rapidement après avoir démonté la crosse PDW. Donc là on est avec la Scarab, on va passer au démontage de la crosse pour faire le changement rapide de ressort qui se trouve à l'intérieur de cette partie ici. Donc ça va être très rapide, il va vous falloir une clé BTR et ensuite là j'ai pris une clé étoile, Torx pour les personnes qui connaissent bien, puisque j'ai pas la taille conforme pour le guide ressort. Donc j'ai réussi à avoir une clé comme ça pour pouvoir permettre de sortir le guide ressort de la réplique. Donc on va passer tout de suite au démontage de la crosse. Donc c'est simple, vous avez une vis se trouvant juste ici. Vous la défaites. Tac. De l'autre côté
côté de la réplique, il y a une cale métal, tac, qui vient de tomber. Je prends la réplique dans l'autre sens. Je vais faire pousser sur la vis. Voilà. On va éviter qu'elle ressorte. Je sors la vis, je prends la réplique et il va suffire de descendre cette partie de la crosse. Voilà. Et comme ça, on va avoir un accès rapide au guide ressort qui se trouve à l'intérieur. Donc là, après, il va falloir prendre. Je mets les pièces de côté. Il va falloir prendre la clé Torx, aller chercher le guide ressort et sortir le guide ressort et le ressort. Donc là, ça y est, j'ai sorti le guide ressort. Le guide ressort sur roulement. Et le ressort. Donc là, il suffit de retirer le ressort, prendre le ressort de votre choix, la puissance de votre choix. Donc là, vous remettez à l'intérieur, vous replacez le guide ressort et vous repoussez avec la clé à l'intérieur et vous tournez d'un quart de tour et l'affaire est bâclée. Et ensuite, pour remonter la crosse, vous faites l'inverse en remettant bien cette pièce-là dans le logement de la crosse, juste ici. Donc vous ne pourrez pas vous tromper de sens, il y a un petit ergot. Voilà, donc l'ergot servira à maintenir la crosse sur la réplique. Donc là on est sur le placement de la batterie, donc vous avez une clé BTR qui est fournie avec la réplique. Il va falloir démonter les deux vis BTR qui se trouvent ici pour retirer la partie basse du garde-main. Tac. Vous démontez les deux vis. Alors là ils sont bien serrés, mais il n'y a pas besoin de les serrer bien fort, hein. Vous les bloquez, une fois que c'est bloqué, normalement ça bouge plus. Vous retirez le cache garde-main. Vous avez dans la boîte Classic Army l'adaptateur DIN. Si jamais vous jouez en DIN, vous êtes directement fourni sur la réplique. Mais pour les joueurs jouant à la Tamiya Mini, il va falloir l'adaptateur qui est fourni avec. Donc là vous branchez l'adaptateur Tamiya. Il va vous falloir une batterie stick, double stick plate, comme ce modèle là. Il faut savoir que la batterie va devoir se loger sur les côtés, de chaque côté du garde-main, et placer les câbles pour éviter que ces câbles se retrouvent pincés à l'intérieur. Donc il va falloir glisser la batterie au mieux de chaque côté. Voilà, alors je vous avoue que c'est un coup à prendre. Pas sûr que sur ce premier coup ça marche. Tac, donc là je les ai j'ai bien placé les deux batteries de chaque côté, et là il va falloir passer le câble entre deux pour permettre de remettre le cache. Alors il faut bien faire attention à tout ce qui est petit câble. Tac. Les premières fois sont assez compliquées à faire. Une fois qu'on a trouvé le coup, je vous avoue que c'est pas facile du tout sur les premiers. Tac. Donc là, j'ai placé la batterie à l'intérieur avec le câble en plein au centre des deux éléments de batterie. Je prends le cache, je reviens. Alors la partie inclinée vers l'avant. Et je viens replacer mon garde-main. Alors il est bien ajusté, donc ça rentre pile poil à l'intérieur. Il faut tomber pile poil en face des trous. Tac. Là vous prenez vos vis, vous les replacez. Vous prévissez chacune des vis pour être sûr d'être bien en face, pour éviter de foirer les filetages, ça serait dommage. Donc là je vois que je ne suis pas tout à fait en face. Ah, ça y est, ça a pris. Je resserre. Tac. Je fais la même pour celle de l'avant. Alors la peinture marque très vite par contre.
Je pense que elle va faire effet usé très rapidement. Donc on passe au test à 20 mètres avec la réplique Scarab Ambi 0,25 à une distance de 20 mètres. On y va tout de suite. Alors là, c'est une batterie 7,4 à l'intérieur, sachant qu'elle rentre à l'intérieur ici, la double stick plate rentre vraiment just. Il faut vraiment faire attention, sachant qu'en plus les batteries que moi j'ai sont en Tamiya Mini et d'origine la réplique est câblée en DIN. Donc ils fournissent un adaptateur qui va avec, mais c'est un coup à prendre pour placer la batterie à l'intérieur. Le logement est vraiment très petit. Donc on y va tout de suite. Donc là je suis en mode par défaut, semi-rafale. Donc là je vais passer en mode numéro 2. Donc je vais rester donc sur semi. J'appuie longtemps sur la détente. On va entendre la trigger se déclencher. Donc là elle me donne le mode actif. Donc semi full auto. Semi full auto. Je vais vouloir passer au deuxième mode. Donc j'appuie une fois sur la détente. Semi burst 3 billes. Semi burst 3 billes. Je valide en allant sur full auto. Là, bien le semi, je passe en full auto pour avoir le burst 3 billes. On va passer au mode juste après, donc je reviens en semi, j'appuie longtemps sur la détente. Donc là, elle me donne le mode actif, donc semi burst 3 billes. J'appuie une fois sur la détente pour passer au mode suivant. Burst 3 billes full auto. Burst 3 billes full auto. Donc là, je valide. Full auto. Je passe en mode full auto. On a bien le mode actif. Je vais rester appuyé encore une fois sur la détente pour passer au mode suivant. Donc là, le mode actif, burst 3 billes full auto. Donc je rappuie une fois sur la détente. 1, 2, 3, 4, 5, full auto. Donc burst 2, 5, full auto. Donc là, je valide. Je passe en mode full auto. Et j'ai bien le mode full auto. Donc on va passer au mode juste après. Donc je me remets sur semi. Je reste le doigt appuyé sur la détente. Donc 1, 2, 3, 4, 5, full. Donc je rappuie une fois sur la détente. Semi, plus semi. Semi, plus semi. Donc je valide en full auto. Je reviens sur semi. Je passe en full auto. Donc là, le système de trigger électronique marche à la perfection. Le changement de mode de tir se fait très rapidement et très simplement. En ce qui concerne le test sur cible, on a un groupement de billes sur tous les modes qui est très largement agréable, sachant que c'est un 6,03 à l'intérieur et ça sera en bille 0,25. La distance de 20 mètres, on a un résultat vraiment très agréable. Donc on passe à une distance de 50 mètres en bise 0,25 sur mannequin. On y va tout de suite.
ça quand on oublie de molleter. Plus l'habitude de molleter, donc on est reparti. Donc là, normalement, c'était en semi. On va regarder. Donc là, on était semi-semi. Je vais appuyer une fois. Semi, full auto. Je vais passer en mode burst 3 billes. Semi, burst 3 billes. Donc là, je valide. Je reviens en semi. Là, je vais passer en mode burst. Je vais augmenter un petit peu le hop-up. Tac. Le hop-up est vraiment, le réglage est vraiment sensible. Donc là, à une distance de 50 mètres avec la Scarab, quand on est en semi, ça sera la distance max. En mode burst 3 billes, c'est un petit peu plus éparpillé au niveau du mannequin. On arrive quand même à cette distance de 50 mètres en 0,25. Je pense qu'avec un réglage joint hop-up, parce que là, évidemment, la réplique est neuve, on a quand même nettoyé l'interne du canon et du joint pour que ça soit vraiment propre de chez propre. Mais il faut quand même qu'il y ait un temps de chauffe du joint hop-up. Là, on atteint les 50 mètres. Donc c'est très largement acceptable pour une réplique. Passons maintenant au point positif de cette réplique. Elle a donc un look peu commun, une détente électronique incluant plusieurs modes de tir rapidement, un changement rapide de ressort et plusieurs éléments ambidextres. En point négatif, une absence d'attache sangle, un logement pour batterie assez petit, l'absence de rail amovible dans le package pour le système K-Mod. Voici la review de la Scarab de Classic Army et distribuée par DM Diffusion terminée. Retrouvez tous les liens d'Airsoft Review dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous. Je vous dis à très bientôt, bye bye.